Shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu nous soient communiquées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore dans notre programme Édifiant. En ce jour, nous venons avec l'histoire de Joseph pour nous édifier encore dans notre programme. Joseph, selon que nous pouvons le voir dans le livre de Genèse, à partir de son 37e chapitre, on nous présente un jeune homme qui vient d'une famille où il avait des grands frères, il avait des frères, il avait des sœurs. Joseph n'était pas le premier de sa famille, mais Joseph était parmi les derniers de sa famille. Mais dans sa position, Dieu l'a choisi, Dieu l'a fait des promesses. Et dans ces promesses, Dieu lui a promis d'être grand. Dieu lui a promis de dominer sur tous ses frères. Dieu lui a promis d'être la référence de sa famille. Il a reçu la grâce auprès de Dieu d'être le plus grand de toute sa famille. Mais cette promesse qu'il a reçue de la part de Dieu a suscité la haine dans le cœur de ses frères. Cette promesse qu'il a reçue de la part de Dieu a suscité des querelles, a suscité des problèmes de la part de ses frères. Bien-aimés, nous voyons Joseph commencer à souffrir. Nous voyons Joseph commencer à passer des temps difficiles. À cause de quoi? À cause de la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Ses frères l'ont haï, ses frères l'ont jeté dans la citerne, ses frères sont parvenus même à les vendre. Pourquoi? À cause de la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. La haine des frères de Joseph, cette injustice, tout ce que Joseph a connu comme problème n'a pas empêché à la promesse de Dieu de s'accomplir dans sa vie. Nous voyons Joseph qui a été vendu, qui a été amené même dans un pays où il a été étranger. Et là aussi, il a connu des problèmes. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui as reçu la promesse de Dieu, toi à qui Dieu a promis telle ou telle autre chose, toi qui as reçu la promesse de Dieu d'être grand, d'être élevé, d'être une référence, laisse-moi te dire, ne vois pas les problèmes que tu racontes aujourd'hui, ne vois pas les difficultés que tu racontes aujourd'hui. Oui, essaie de comparer ta vie au parcours de Joseph. Joseph, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il a traversé beaucoup de problèmes, il a traversé beaucoup de difficultés, mais cela n'a pas empêché à Dieu d'accomplir sa promesse. Bien-aimé, toi qui as reçu la promesse de Dieu, oui, ne vois pas ce que les hommes font pour toi. Ne vois pas l'injustice des hommes. Toi qui es victime de l'injustice des hommes, toi qui es victime de la haine, toi qui es accusé faussement au travail, tu es accusé faussement dans la famille, tu es accusé faussement dans l'entreprise, tu es accusé faussement, même dans les ministères, tu es accusé faussement dans la société dans laquelle tu vis, à cause de ton étoile, à cause de la promesse de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, ne considère pas ce que les hommes te font par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que Dieu veut que tu puisses devenir. Laisse-moi te dire qu'on ne combat jamais personne qui n'a rien. Si tu es combattu, comprends que c'est parce que tu as une grande destinée. Mais laisse-moi te dire que la haine des hommes ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa destinée dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'édifier encore, je viens te fortifier encore. Ne prends pas en considération ce que les hommes font, mais toi, accroche-toi à la promesse de Dieu. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Mais toi, fais confiance à Dieu. Fais comme Joseph. Malgré tout ce que les hommes ont eu à faire à Joseph, mais Joseph est resté attaché à la promesse de Dieu. Et Joseph est resté attaché à Dieu. C'est son attachement à Dieu, c'est sa fidélité à Dieu qui l'a amené à l'accomplissement de la promesse que Dieu avait fait pour lui. Ce matin, reste attaché à la promesse de Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Parce que notre Dieu, selon que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera certainement. Il réalisera certainement ce qu'il t'a promis. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta manière d'agir. Le problème, c'est ta manière de te comporter. Ce matin, je viens t'encourager de rester fidèle à Dieu. Ce matin, je viens t'encourager de rester toujours attaché à Dieu. Ce matin, je viens t'encourager de rester toujours attaché aux promesses de Dieu. Ne prends pas en considération ce que les hommes font, mais toi, reste attaché à la promesse de Dieu.
car ce qu'il a promis, certainement, il va l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix, sa grâce et que sa faveur luise encore sur vous. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée selon la